En retail, on oppose souvent le physique et le digital. Les boutiques physiques ont leurs propres objectifs et c'est pareil côté e-commerce. Et ça peut parfois créer des frictions. Pourtant, ces deux canaux partagent un objectif commun, celui d'offrir la meilleure expérience client possible et générer un maximum de ventes. C'est là qu'intervient l'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est le fait de connecter tous les points de contact qu'un acheteur va avoir avec votre entreprise, aussi bien en digital qu'en physique. Cette approche vous permet d'améliorer la satisfaction de vos clients, de booster vos ventes et d'augmenter la fidélité. Et dans cet épisode, on va parler d'une entreprise qui a relevé ce défi de l'omnicanalité avec brio. Cette entreprise, c'est Zappa, une maison de prêt-à-porter parisienne sous le signe de l'élégance et des belles matières. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Julie Vetcher, qui est chef de projet retail et omnicanalité chez Zappa, et Pierre-Andrea Tranchant, qui est responsable de boutique. Vous l'aurez compris, avec mes deux invités, on allie le digital et le physique. Ensemble, ils vont nous partager leur retour d'expérience. Vous êtes prêts ? C'est parti! L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeurs, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. Bonjour Julie, bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast. Très contente de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de démarrer dans le vif du sujet avec ma première question qui est de savoir comment est-ce que l'expérience client a évolué chez Zappa dans l'après-Covid ? On a tous été touchés par le Covid en 2020, si mes souvenirs sont bons. Et il faut savoir que Zappa, c'était une maison qui était très retail à la base. Le digital, ça fait à peu près 10 ans qu'on a un site internet, mais il n'était pas très professionnalisé et il n'avait pas une grande importance avant Covid. Aujourd'hui, on a un peu plus de 85 boutiques chez Zappa, un site internet. Le site internet représente à peu près 20% du chiffre d'affaires global. D'accord. Donc on est quand même encore très porté par nos boutiques. Et en fait, ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est nos clientes qui étaient 100% retail ont dû basculer à du 100% digital. Donc nous, ça nous a permis en interne de donner aussi plus de moyens au site internet pour le professionnaliser, lui donner aussi un peu plus de consistance, de la plus-value par rapport à ce qu'il avait avant. Et ça nous a permis effectivement de communiquer différemment aussi avec nos clientes, de les bousculer parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens que de faire du digital à ce moment-là. Et depuis, en fait, nos clientes, elles ont pris des nouvelles habitudes par rapport à cette période très digitale qu'elles n'ont pas perdu, d'aller voir les réseaux sociaux, d'aller peut-être vérifier justement sur le site la collection, la disponibilité peut-être d'un produit, que ce soit sur le site ou dans une boutique, et ensuite vont en boutique pour faire des essais. En fait, on a un parcours maintenant qui est omnicanal, où le digital et le retail se rencontrent pour pouvoir proposer une expérience à nos clientes. Et du coup, nous, en tout cas notre rôle, c'est de rendre cette expérience la plus cohérente possible en termes de messages entre les boutiques et le digital. Et du coup, tous les changements qu'il y a eu depuis le Covid, toi, Pierre, du coup, qui est en boutique sur le terrain, est-ce que tu l'as aussi ressenti ? Oui, le parcours des clientes, que ce soit intrinsèque à notre maison ou à une autre, a totalement changé. Avant, c'est vrai qu'on avait, avant le Covid, et même plus généralement dans les années 2010, beaucoup de maisons avaient cette idée de vraiment se focaliser entièrement sur l'expérience terrain, l'expérience cliente. Il n'y avait pas forcément de backup ou d'analyse à proprement parler sur comment se comportaient les clientes en dehors d'une boutique, qu'est-ce qui les motivait, qu'est-ce qui les animait, etc. Et il est vrai que depuis le Covid, en fait, on est revenu quand même à une appétence beaucoup plus humaine
en Mmh. boutique. Le parcours a été complètement redéfini. Je sais que beaucoup de clientes ont perdu confiance en elles aussi. Bon, une population de clientes qui avant avaient des facilités d'achat, voilà, parce que la mode s'y prêtait ou parce que la situation économique s'y prêtait, ça a complètement changé. Et aujourd'hui, effectivement, elles vont par refuge ou par souci de confort aller vraiment s'imprégner de toute une collection d'un univers par un biais personnel qui sont les réseaux sociaux ou par le biais d'un site. Et effectivement, aujourd'hui, elles essaient vraiment de conjuguer, d'associer l'image d'une marque à une expérience. Ouais, Mmh. c'est ça. C'est-à-dire que, elles ne viennent plus tant pour une maison, elles viennent vraiment pour une expérience. Et si on arrive à conjuguer aujourd'hui, tous ces efforts-là, c'est-à-dire de travailler avec une plateforme qui sécurise vraiment ce dont elles ont envie ou besoin et leur tracer un parcours, Mmh. si à la suite de ça, elles arrivent à le retrouver en boutique et limite en mieux, voire en plus humanisé, c'est, je pense, aujourd'hui ce qu'elles recherchent, Et vraiment. même dans l'expérience digitale, si on part plutôt du principe du site internet, à la sortie du Covid, les clientes, même si elles venaient de prendre des nouvelles habitudes, moi, quand je travaillais en boutique, bon, pas chez Zappa à ce moment-là, plutôt en joaillerie, moi j'avais des clientes, elles venaient juste prendre le café. Mmh. Parce qu'elles avaient besoin aussi de cette réassurance, elles avaient besoin du contact humain, c'est ce que tu disais aussi, Elles ont elles besoin avaient de créer besoin du lien aujourd'hui. exactement, d'être Ouais, mises plus en que jamais. confiance. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, ça a aussi permis de révéler par rapport au digital qu'il y a un manque parfois d'humanisation Mmh. de la vente digitale et donc l'omnicanalité permet de trouver des solutions pour pouvoir justement humaniser tout ceci. Mmh. On a besoin d'être assuré en tant que client, on a besoin de conseils aussi et l'omnicanalité nous permet de piocher un petit peu à gauche à droite dans les deux mondes les meilleures solutions pour améliorer ton expérience client. Et vous êtes combien aujourd'hui de salariés chez Zappa dans le groupe? On a 88 boutiques. OK. En général, c'est 1 à 3 voire 4 personnes en boutique. Ça dépend de la grosseur des points de vente. Et au siège, on est une 50aine de personnes à s'occuper de Zappa. Je vous pose cette question-là parce que ça fait beaucoup de personnes et parce que tu vois, quand on part en fait de ce constat-là, il est clair, il est posé. La question et la difficulté, c'est maintenant on fait quoi? Quand on est une marque du coup à l'origine très retail, vraiment basée sur du coup les boutiques physiques, comment est-ce qu'on fait le lien avec le digital? Comment on développe le digital? Comment on préserve aussi et on améliore ce qui est déjà fait actuellement en physique? Par quel fil vous avez commencé en fait ce chantier-là? Après, 50 personnes, par exemple, au siège, c'est pas tant, étant donné qu'on a la direction artistique qui crée, l'équipe qui crée vraiment qui dessine les collections. On va avoir une équipe de production et des achats qui va permettre d'aller chercher justement la matière première, d'aller acheter les collections. L'équipe qui va gérer justement le dispatch, la répartition des stocks une fois qu'on les a reçus. On va avoir toute l'équipe marketing aussi qui permet de mettre en lien l'image, les shootings, les communications sur les réseaux sociaux, sur le site internet. On a aussi l'équipe du retail qui permet de gérer les boutiques. Donc finalement, 50 personnes, on reste vraiment à taille humaine encore. Et pour répondre ensuite à ta question de comment on s'améliore, en réalité, chez nous, en fait, aujourd'hui, comme on a eu cette bascule à 180 pour aller sur du 100% digital, et puis après, il faut revenir un peu sur du retail, trouver les bonnes, justement, synergies qui peuvent exister entre les deux, on n'a pas trop le choix que de s'y mettre. La seule chose, c'est de trouver la bonne solution, les bonnes solutions qui font sens aussi par rapport au business que nous avons, pour pouvoir améliorer l'expérience client et surtout de s'y mettre. Je vais pas mentir, l'omnicanalité a commencé à être mise en place avant que j'arrive. Moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis chez Zappa maintenant. Certains projets avaient déjà été mis en place, comme le click and collect qui est assez basique entre guillemets, dans le sens où on commande sur le site internet, on se fait livrer en boutique. C'est une pratique qui est maintenant très courante, qui existe depuis des années en retail. On avait 2-3 projets comme ça qui existaient, mais c'était pas cadré. Il fallait poser un cadre sur ces projets-là et voir aussi quelle était la crédibilité de l'omnicanalité pour pouvoir s'y mettre un peu plus. Et en fait, c'est en faisant
un pas, que l'omnicanalité prend aussi de plus en plus d'ampleur et qui nous permet justement de maintenant prendre des décisions en réfléchissant justement à la cliente d'une manière omnicanale et pas seulement soit retail, soit digital. Et en termes d'organisation, chez vous en interne, ça se passait comment au démarrage? Parce que moi, la question que je me pose, et je le vois dans beaucoup de boîtes, alors en fait, ça marche pour tous les services, les organisations sont souvent très silotées. Par exemple, les équipes au siège côté digital vont avoir leur objectif sur la partie e-commerce. Les personnes qui sont du coup en boutique ont leur objectif de vente aussi. Et du coup, tu as des synergies entre les deux. Mais du coup, à qui est attribuée la vente? Il peut y avoir des frictions aussi là-dessus. Et ça m'intéresse de savoir comment vous avez... Et il y en a encore. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Moi qui viens du retail, j'ai intégré ensuite du coup l'équipe marketing digital, donc j'ai fait pareil une bascule. Et effectivement, au sein même de l'équipe, quand je parlais au tout début de vous avez pensé aux boutiques dans les newsletters, vous avez pensé à mettre à jour le fait que par exemple pendant les dimanches de Noël les boutiques sont ouvertes. Donc c'est pas grave, mais c'est juste ça permet en fait, c'est encore une fois petit à petit, c'est de faire sens aussi aux personnes qui sont, parce qu'on est chacun de nous dans nos sujets, donc forcément on est matrixé un petit peu par rapport à ça. C'est de faire sens par rapport aux autres, de communiquer aussi. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends cette décision, pourquoi tu as besoin aussi de telle information. Mais du côté retail, c'est la même chose. Il faut aussi expliquer maintenant, voilà, Zappa, c'est pas seulement du retail, c'est pas seulement du digital, il n'y a pas une séparation entre les deux, ça fonctionne ensemble. Et donc ça aussi un travail de très longue haleine. Parce qu'on a aussi des équipes de vente qui sont très commerçantes, qui excellent justement dans cette partie-là, qui peuvent avoir du mal à comprendre parce qu'elles-mêmes ne sont pas clientes digitales, elles n'ont parfois jamais eu d'expérience en fait sur un site. C'est juste de leur dire voilà, une cliente, si elle commande sur le site, c'est pas une ennemie, le site c'est pas un ennemi entre guillemets, c'est une cliente Zappa que tu peux récupérer. Quoi qu'il arrive, parce que si, par exemple, elle choisit le click and collect et se fait livrer dans ta boutique, la cliente, elle choisit quand même de venir finalement chez toi. Donc, c'est aussi à toi d'aller l'accompagner au mieux dans son expérience, en déballant la commande, en l'essayant, en proposant quelque chose en plus, le tout étant qu'elle ait une expérience complète et qu'elle puisse repartir avec la meilleure solution. Tout simplement. Donc, c'est vraiment beaucoup de communication, de pédagogie, de essayer de trouver, pourquoi toi, tu comprends pas, pourquoi ça, c'est pas fluide dans ta tête, pour essayer de désamorcer un petit peu et faire sens. Oui, et puis si je peux me permettre, ce qui a été bien dans le travail que Julie nous a proposé, c'est surtout qu'elle nous a vraiment ouvert un canal d'échange qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que ce soit à travers des explications de texte par mail, des nouvelles stratégies qu'elle voulait mettre en place, ou bien de nous expliquer aussi ce qu'elle était en train de vouloir développer. Là, on a développé, je sais qu'on va y venir, mais elle a développé une application web qui permet justement de travailler le clienteling et la façon de le comprendre et de le raisonner aujourd'hui, ou de redéfinir son parcours client. Aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que Julie a vraiment ouvert la porte à toute forme de discussion. Tu parlais de synergie et du fait que tu disais que certaines entreprises étaient assez silotées et que le canal de diffusion entre un siège et une équipe était coupé, limite un mur se dressait entre les deux. Julie, elle a pris complètement le pan inverse. C'est ça que je trouve hyper intéressant et depuis que je suis ici, je pense que c'est ma meilleure interlocutrice à ce sujet et je le pense vraiment. Merci. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de conversations sommaires sur comment comprendre les nouveaux outils, quelle stratégie appliquer, quel est ce détail qui ne fonctionne pas et comment on peut le développer, elle va toujours avoir un raisonnement supplémentaire et pédagogue. Ça veut dire qu'elle va pas me dire, comme tu parlais de silo, mais souvent, le silo, il se définit aussi par le langage. C'est-à-dire que des personnalités ou personnes qui travaillent au siège, notamment dans des services marketing, ont, comme tu le sais, des éléments de langage très personnels, une éthique parfois particulière, c'est-à-dire qu'ils n'essaient jamais de penser à l'humain qui va essayer de comprendre ça derrière, mais ils vont penser
juste à savoir si leur stratégie est rentable ou non. Et aujourd'hui, C'est une question quand même qu'il faut se poser aussi, hein. c'est vrai, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que tu te poses cette question, mais en plus de ça, tu nous expliques comment y parvenir. Et Bah, c'est ça que je trouve c'est intéressant. c'est hyper important parce que quand on a un projet, quoi qu'il arrive, il faut qu'on embarque les équipes avec nous parce que justement, un projet, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit utilisé. Ouais. Si on veut qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit compris et il faut qu'il soit maîtrisé aussi. Si les équipes, ne comprennent pas comment ça fonctionne, ne comprennent pas à quoi ça sert, ni quel est l'intérêt derrière pour elles aussi, ça va pas Ça fonctionner. prendra pas. Et ça a été le cas quand je suis arrivée. Par exemple, on avait du coup l'autre projet qui était déjà déployé, c'est ce qu'on appelle chez nous le Ship from Store. Une cliente commande sur le site internet, Ok. l'alerte va d'abord à l'entrepôt. Si l'entrepôt n'a plus la pièce, on a ouvert les stocks et on pioche en fait dans les stocks des boutiques pour pouvoir honorer plus de commandes. Donc en Ok. fait, pour une cliente digitale, ça permet d'avoir plus de choix de stock ou de collection quand elle est sur le site, sans savoir que c'est une boutique qui va se trouver derrière la préparation de la commande. Quand je suis arrivée, ce projet-là, ça faisait à peu près 1 an qu'il avait été lancé chez Zappa, sauf que c'était le why total. On avait des commandes qui étaient envoyées dans des shopping bags un peu à la Vinted avec du scotch de partout. On avait des mots d'excuses écrits à la main. On avait des doudounes qui étaient envoyées avec des masques ou des mouchoirs encore usagés. Les grandes heures de retail. Ouais. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, une collection qui est en boutique, elle est forcément essayée par les clientes. C'est le propre d'une boutique. Mais si derrière, on choisit de piocher dans ce stock-là et que c'est envoyé à une cliente digitale, entre guillemets, il faut que cette pièce-là, elle soit nickel. Parce que la cliente digitale, elle s'attend à voir quelque chose. Il y a une expérience derrière. L'expérience de l'unboxing, elle est tout aussi importante, voire cruciale, parce qu'un faux pas ne pardonne pas. Ça se termine sur des avis Google, sur du Trustpilot, sur du bouche à oreille très négatif, du service client qui doit avoir du coup derrière la force aussi de rattraper un petit peu. Et en fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout expliqué aux boutiques. Donc moi, l'une des premières missions que j'ai menées, c'est OK, on reprend ce projet-là, comment ça fonctionne, quels sont les résultats actuels. OK, on va refaire le book de formation, on va reformer les équipes de vente. Et la première chose que je leur ai dit, c'est en fait, vous faites un colis, pour vous c'est un colis, mais derrière c'est une cliente. La pièce que vous envoyez, si elle n'est pas nickel, si vous-même vous n'aimeriez pas la recevoir, ne l'envoyez pas. Le Ship from Store, c'est un bonus pour nous, parce qu'effectivement, la cliente digitale peut piocher un peu plus au niveau des stocks sans le savoir, mais c'est un bonus. Il faut pas que ça devienne une obligation non plus, et surtout, il faut pas que ça soit fait dans une mauvaise condition. Et donc, effectivement, juste d'aller accompagner les équipes pour leur donner du sens par rapport à ça, ça a pris du temps aussi à être repris puisque les bases n'avaient pas été données. Il faut reprendre le temps. Il faut aussi intégrer et surtout impliquer l'équipe des directeurs régionaux qui sont là aussi pour accompagner les équipes terrain parce qu'ils sont tout aussi garants de l'expérience que les équipes et que nous au siège. Donc c'est vraiment une implication à 360 de tout le siège. Il faut qu'on pense omnicanal au siège pour pouvoir demander ensuite aux équipes terrain de penser comme nous. Et ensuite, de vraiment leur dire, OK, ce projet-là, il sert à ça. Voilà comment il va fonctionner et voilà quel est votre intérêt derrière. Et du coup, vous me faites la transition parfaite parce que j'allais vous demander quels sont les projets, les actions que vous avez mis en place. Donc, je comprends que le Ship from Store, ça a été vraiment le pied dans la porte, j'ai envie de dire, pour démarrer. Quels sont après les autres projets, actions que vous avez lancés ? Alors, le Ship from Store, déjà, on l'a laissé maturer un petit peu. On a mis 2 ans à ce qu'il soit vraiment stabilisé. On l'a fait grandir aussi. Au début, on avait ouvert ce projet uniquement sur nos succursales, donc nos boutiques, entre guillemets, en propre. Depuis 1 an maintenant à peu près, il est aussi ouvert à nos magasins d'usine qui nous permettent de les faire participer, par exemple, pendant un outlet digital, donc qui va être une opération commerciale très particulière et ponctuelle dans l'année. On vient d'intégrer nos corners aussi en grand magasin, qui sont aussi une logistique complètement différente. Donc ce projet-là, déjà, on l'a fait grandir au niveau du parc magasin. On l'a fait grandir une seconde fois parce qu'on a ouvert le site internet à l'étranger depuis la rentrée. Donc ça veut dire que maintenant, une cliente qui est à l'étranger, pareil, elle peut bénéficier du stock des boutiques sans le savoir.
Et on a porté d'autres projets. On a fait l'inverse du Ship from Store dans un premier temps, celui qu'on appelle le Store to Web chez nous. La boutique, pareil, elle peut être limitée en fonction de sa capacité de stockage. Elle n'a pas forcément toute la collection en main. Elle peut aussi arriver, on est vendredi, il n'y a plus de réassort, donc elle vient de vendre sa dernière pièce, donc elle ne l'a plus pour le week-end. On a laissé la possibilité maintenant à nos équipes de vente de pouvoir passer des commandes sur le site en s'étant identifiés comme étant le vendeur. Donc pouvoir récupérer le chiffre d'affaires, c'est eux qui font le chiffre, mais en n'étant pas bloqués pour un problème de stock, tout simplement. Il n'y a plus le problème de stock. Ça ouvre comme un book de collection, si tu veux. Ça ouvre un éventail de possibilités et d'achat ou de parcours client qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que typiquement, effectivement, il y a certaines clientes qui ont envie, qui sont aussi, il y a un autre détail derrière, qui aiment voir tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté. Par exemple, qu'on n'a pas reçu, etc. Souvent, la parution est plus rapide sur l'interface d'appel, le site, le digital, qu'en magasin. Typiquement, la précommande, c'est quelque chose qui, en fait, on nous permet de tester aussi certains produits en avant-première parce que on sait pas comment le public va réagir par rapport à ça. Et la précommande, elle est 100% digitale, mais du coup, maintenant, les boutiques peuvent la proposer aussi. À leurs clientes. Ouais, Pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, je t'en prie. Ça a été fait en marge de la nouvelle collection qu'on a mise en place là, sur l'hiver. Dès le mois d'août, nos clientes avaient la possibilité de précommander des pièces. Le catalogue était déjà défini, un shooting avait été fait, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, on a ouvert une sorte de nouveau porte-voix pour toutes ces clientes qui aiment vraiment avoir des avant-premières, quelque chose qui n'existait pas forcément avant. Et je pense qu'on fait partie des rares maisons à le proposer tel quel. Parce que souvent, c'est quand une nouvelle collection apparaît, c'est souvent du consommable. C'est-à-dire que tu vas voir une bannière avec marqué achat rapide ou acheter maintenant. Là, c'était vraiment l'idée d'ouvrir un premier catalogue pour les familiariser avec le style que notre directrice artistique a voulu créer sur cet hiver. Et réellement, je sais que nos clientes y ont été très, très sensibles. Et effectivement, ce store to web, aujourd'hui, nous, on s'en sert vraiment, que ce soit pour un parcours d'achat ou même juste un parcours de regard, quoi. Je trouve que ça ouvre un encart beaucoup plus luxe, déjà dans la présentation. Quasi toutes les maisons de luxe aujourd'hui ont cette possibilité justement de faire découvrir des avant-premières, des nouveautés, des choses qui sont hyper intéressantes. Et je trouve que ça galvanise vraiment nos clientes. Ça montre que Zappa, qui était effectivement très retail avant, a aujourd'hui adapté sa façon de présenter des produits, des pièces ou même une image globale. Et aujourd'hui, vraiment, nous sur le terrain, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a à la fois un discours de commerçants en boutique où elles peuvent effectivement voir toute notre collection, on peut en discuter avec elles, argumenter, etc. Et en même temps, on a toujours une réserve derrière. C'est-à-dire que ça ouvre comme une énorme réserve, si tu veux, de pas que de stock, mais vraiment d'une collection limite qui est presque exclusive ou une capsule. Et ça, aujourd'hui, je pense que la rareté fait la beauté de beaucoup de nos produits. Et au-delà de la rareté, on joue aussi parfois, ça nous permet de détecter des bestes avant même qu'ils arrivent en boutique. Ce qui a été le cas d'ailleurs, oui. Ouais, et ça a été le cas par exemple sur la veste Valou ou la Monge cette année. Et en fait, ça nous permet de se dire, ok, ce produit-là, il y a vraiment un truc qui se passe. Est-ce qu'on n'en reproduirait pas ? Parce qu'on sait que derrière, ça va nous permettre d'aller chercher du chiffre aussi, mais aussi de satisfaire le besoin de nos clientes. Et en fait, ce système de précommande nous permet d'aller un petit peu à l'avant de cette détection où on se dit, bah ouais, là, il y a quelque chose à faire, il y a une petite magie qui a lieu. Go, on y va. On va en reprendre parce que effectivement, on va en reproduire parce qu'il y a cette demande-là derrière. Et là où vous avez encore plus d'impact, je trouve, c'est vraiment de se dire, ce système de précommande-là, de l'avoir à la fois en ligne et en boutique, je trouve ça énorme parce que du coup, autant je trouve les avant-premières en ligne, dans des newsletters et tout, ça se fait pas mal, mais le fait de le renforcer en magasin, tu as vraiment aussi cette expérience du coup qui est de bout en bout et où du coup, tu vis le moment aussi de découvrir les produits en avant-première, d'avoir les feedbacks des clients, de savoir ok, qu'est-ce qu'elles en pensent, où est-ce que sur quelle pièce leurs regards se sont posés, et c'est des feedbacks quali terrain qui sont très précieux, j'imagine, pour vous. Et puis même pour les équipes de vente, ça permet justement d'humaniser ce qu'on disait tout à l'heure, d'apporter cette touche d'humain dans du digital.
Et au-delà de ça, je me permets, mais il y a quelque chose qui est non négligeable, que par exemple sur la boutique que je dirige, qu'on a pu mettre en place et l'équipe avec laquelle je travaille aussi, c'est que cette possibilité-là ouvre aussi le champ à autre chose. C'est-à-dire qu'on a autant le commerce en propre. Le B2C, c'est hyper intéressant parce qu'évidemment, on se confronte à plusieurs univers, à beaucoup de personnalités. Mais ce qui est juste fabuleux avec cet outil, c'est qu'il y a quelque chose de très générationnel. On a une équipe de vente. Moi, j'ai une équipe de vente de deux filles de 20 ans. Et réellement, la manipulation des réseaux sociaux, des interfaces web, etc., du digital en général, c'est quelque chose qui est très familier pour eux. Donc une équipe qui va être, par exemple, timide ou qui va pas avoir ce côté, qui va pas être très rassurée quand elle n'a plus de pièces à proposer ou quoi, elle va avoir un outil qui correspond totalement à ce qu'elle sait faire et ce qu'elle est. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un outil d'assurance tant pour nos clientes évidemment que pour elles. Et ça, c'est hyper important. Ça crée un lien au-delà de la formule classique du retail et des échanges en boutique. Et en plus de ça, là où tu as mis le doigt sur quelque chose de très vrai, c'est que réellement, ça crée aussi un côté très axé personnel shopping. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut précommander des pièces et je l'ai fait. Je les ai faites venir en boutique. J'ai dit à une de mes clientes, et je me rappelle très bien, venez dans une semaine, je vais vous proposer tel look, telle association d'idées, de produits, etc. Elle est venue une semaine après, elle trouvait ça juste incroyable. Elle n'avait jamais vu les pièces en boutique. Et ça, je trouve que ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est quelque chose vers lequel on est obligé de tendre aujourd'hui. Le retail au global, c'est un milieu malheureusement qui est un peu en souffrance en termes de passage. Tout le monde est touché. Et c'est normal, c'est vu la conjoncture économique, on a chacun aussi plus de charges, d'autres soucis auxquels penser, et donc il faut aussi qu'on se réinvente. Il y a quelque chose à aller vraiment chercher, et c'est ce qu'on appelle maintenant le clienteling, dans la personnalisation de chaque interaction avec chaque cliente. Parfois, ça va être avec un vendeur qui lui est propre aussi. Je sais que Pierre-Andrea a ses propres clientes et son équipe a ses propres clientes aussi. Et c'est hyper important aujourd'hui d'aller toucher la cliente vraiment dans sa personnalité, dans son quotidien. Pourquoi ? Parce que il faut qu'on s'adapte à son quotidien, à ses besoins. On est tous et toutes différentes, donc forcément, je vais pas avoir les mêmes besoins que toi, je vais pas avoir les mêmes besoins que Pierre. Et du coup, si quelqu'un sait cibler exactement ce dont j'ai besoin et ce que j'aime, ça va ajouter un plus. Et en fait, ça va nous permettre aussi de créer un vrai lien de confiance aussi avec nos clientes, et qui va faire que, ok, elle va peut-être pas venir toutes les semaines. Si elle le fait, tant mieux pour nous, mais au moins régulièrement dans l'année, parce que on sait qu'elle va penser à nous plutôt que de penser à une autre enseigne. Mais ça crée un degré de compréhension et de confiance ultime, vraiment. Ça nous permet vraiment d'aller. Moi, je sais que ça fait partie aussi des outils sur lesquels j'ai travaillé, et en post-Covid, même moi en tant que client, j'ai besoin qu'on m'accompagne. On a tous perdu un peu, on a tous été un peu en quête d'identité après le Covid. Et en fait, aujourd'hui, il existe, à travers ce que Julie a pu mettre en place notamment, de nouvelles matrices pour arriver à comprendre de façon beaucoup plus complète nos clientes aujourd'hui. Parce qu'une simple interaction ne suffit pas parfois. Il faut plus que ça. Et ce plus que ça, c'est exactement ce qui est en train d'être développé chez nous, en tout cas. Et l'omnicanalité, pour compléter, c'est effectivement de pouvoir aussi donner aux équipes retail la donnée digitale qu'on a aussi sur nos clientes. Parce qu'on a des clientes qui commandent sur le site en étant chez elles, qui vont aussi aller en boutique. Mais souvent, ces deux mondes, on y va, on va aller vers du mieux à chaque fois, mais ça prend du temps. On n'a pas forcément... Il y a une séparation dans la façon de penser, mais parfois aussi dans de la donnée tout court. Et du coup, c'est aussi le rôle de l'omnicanalité d'être transparent, d'apporter cette transparence de la donnée de la cliente. C'est-à-dire que, ok, j'ai son adresse mail, j'ai son numéro de téléphone, j'ai sa date de naissance. Je vais pouvoir lui envoyer un mail pour son anniversaire. Il faut que la boutique, elle sache que cette cliente-là a reçu une newsletter pour son anniversaire, par exemple. Ce qui va lui permettre aussi de rentrer dans cette personnalisation aussi. Vous venez pour votre anniversaire, et d'enclencher aussi une discussion et d'aller un peu plus loin dans cette personnalisation aussi. Et c'est le rôle aussi de l'omnicanalité. Non seulement c'est d'apporter des solutions digitales en boutique pour fluidifier
l'expérience vendeur pour améliorer l'expérience client, mais aussi d'être dans cette transparence de la donnée pour qu'on puisse justement mieux connaître notre cliente et pouvoir s'adapter à chacune d'entre elles. Ouais, et c'est là où je trouve que vous avez fait un travail remarquable à la fois en boutique et en physique d'essayer toujours de pousser un cran plus loin, d'essayer de toujours faire mieux, toujours essayer de mieux personnaliser, mieux comprendre. Et à la fois en boutique, du coup, je peux en être témoin parce que du coup, je suis cliente du coup de ta boutique Pierre, et du coup, tu as vraiment ce truc de tu rentres dans la boutique et tu as cette expérience qui est totale. On n'est pas sur de la vente, on est sur du conseil et vraiment un accompagnement qui dépasse même, tu vois, des fois uniquement la partie vestimentaire. Moi, je sais que j'ai refait du coup toute ma garde-robe. Je partais de loin, pas confiance en moi, vestimentaire et tout, et du coup, j'augmente comme ça petit à petit, et de voir en fait que vous l'appliquez aussi avec les datas que vous avez sur la partie digitale pour finalement l'alimenter. Et du coup, je pense notamment, on va y venir à ce projet de web app qui est typiquement, vous allez pouvoir y venir en détail, mais moi je trouve ça fou de se dire que on a la cliente qui a fait des visites sur le site internet, qui a ajouté un produit au panier, la boutique est au courant, et du coup il y a forcément une petite retouche, un lien qui est fait, voilà, une porte d'entrée. Ah vous aviez vu tel produit, est-ce que ça vous plaît, etc. Et ça engage la discussion derrière. Et ça, on a l'impression que c'est des trucs normaux, faciles à faire, mais en fait, du coup, pas du tout. Et ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Même là, nous, notre projet, on en est au tout début. Et on a de la chance de travailler avec notre prestataire qui s'appelle WShop, qui est notre intégrateur de site, avec lequel, justement, on travaille sur tous ces sujets d'omnicanalité. La web app, c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi pour eux. Et en fait, on a la chance d'être parmi leurs clients pilotes sur le projet. Et en fait, grâce au travail aussi de nos responsables boutiques qui sont actuellement en phase de test sur cette web app, on a 15 boutiques qui sont en test actuellement, ils vont nous challenger, nous, pour qu'on aille challenger WShop pour s'améliorer sur cette web app, la nourrir et la co-construire, en fait. Et c'est hyper intéressant de pouvoir travailler avec eux parce qu'ils ont du répondant derrière aussi. Ils sont pas fermés. Souvent aussi, on peut arriver sur le marché et se dire « Ok, j'ai besoin de telle solution. Ok, moi je vous vends cette solution, mais par contre c'est ça et c'est fini. » WShop, ils ont compris qu'il faut qu'on aille dans cette personnalisation, mais pas seulement de la donnée ou de la cliente, mais aussi dans l'outil qu'on est en train d'implanter. Et ça, c'est vraiment une force aussi, je trouve, de pouvoir tous s'alimenter pour pouvoir proposer une version qui va forcément évoluer chaque fois, parce que l'omnicanalité évolue en permanence. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir justement participer à ce genre de projet parce qu'on se nourrit du terrain, on se nourrit de la tech, entre guillemets, vraiment de la technique pure et dure, pour pouvoir créer quelque chose qui permette de fluidifier l'expérience. Et concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne cette web app et du coup comprendre les interactions qu'il y a via ce projet-là? Je te propose de donner la technique et toi, tu mets la mise en pratique. Oui, bien sûr. Ok. Alors, cette web app, elle est construite autour de plusieurs piliers. La première, ça va être le stock. Donc, c'est de donner de la visibilité de son propre stock à la boutique de manière assez instantanée, plutôt que de devoir aller derrière la caisse pour aller vérifier sur l'outil de caisse et tout. Là, la personne peut être sur la surface de vente et d'aller vérifier justement, ok, est-ce que cette pièce, je l'ai encore en stock ou pas? Est-ce que ça vaut la peine que je laisse la cliente pendant 30 secondes pour aller chercher dans ma réserve derrière ou pas? Donc ça, c'est le pilier du stock. On a un deuxième pilier qui va être la vente, qui rejoint le projet de Store to Web dont on a parlé tout à l'heure. Ça leur donne la possibilité de faire des commandes, de passer commande pour la cliente quand elles n'ont pas la pièce ou quand la cliente a vu une exclusivité peut-être digitale, la précommande ou une vente outlet. Ça leur permet d'aller plus loin dans le conseil proposé à la cliente. Et troisième pilier, et c'est là où on rejoint plutôt le clienteling, c'est la donnée client. C'est comment on traite notre fichier client, la donnée, on va dire CRM qu'on a sur elle avec ses coordonnées, la façon dont elle souhaite être contactée, mais aussi, et tu en as parlé tout à l'heure, peut-être des optimisations qui ont lieu sur le site et qui sont des données qu'on peut donner à nos équipes de vente, comme le panier abandonné ou le partage d'une wishlist. Je vais sur le site, il y a pas mal de personnes qui le font. C'est tard le soir, ok, je mets ce produit en favori, je l'oublie, je vais en boutique. On l'a pas oublié, nous. Et ça nous permet effectivement déjà pour une cliente peut-être qu'on ne connaît pas,
de se faire une idée de qu'est-ce qu'elle a repéré sur le site pour avoir un ordre d'idée. Ok, elle est plutôt dans cet univers, elle est plutôt dans cette couleur, par exemple, dans la recherche d'un manteau ou plutôt dans un pull, ce genre de choses. C'est une première donnée. Pour les clientes qu'on connaît très bien, je te laisserai prendre la parole là-dessus, mais ça permet peut-être de nourrir et peut-être d'ouvrir aussi un peu, entre guillemets, nos chakras, parce que je la connais, elle commande d'habitude ça, elle achète ça d'habitude, mais là, elle a été intéressée peut-être par un produit. J'aurais jamais misé dessus. C'est une porte d'entrée aussi. Donc voilà pour la partie technique. Oui, et puis c'est hyper intéressant parce que au-delà de ça, en fait, il y a plusieurs parties sur cette web application qui sont hyper intéressantes. Notamment la partie commentaires, si j'ose dire. Il y a toute une partie où on peut entrer un descriptif. Alors, ça peut vraiment être tout et pas n'importe quoi, mais ça peut vraiment être un spectre très très large. Typiquement, moi je m'en sers pour annoter, par exemple, un changement d'envie, un changement de goût. Est-ce que telle cliente a changé de travail? Auquel cas, est-ce qu'on ne doit pas réadapter son vestiaire? Est-ce que, typiquement, ça peut vraiment aller très loin. On a des clientes, par exemple, qui se confient énormément, des bonnes clientes qu'on a pu fidéliser. Et par exemple, c'est arrivé, c'est un exemple concret que je vais te donner. On a une cliente qui a divorcé il n'y a pas longtemps, qui l'a très mal vécu. Et à la suite de ça, elle a eu une énorme compulsion d'achat. Alors pas chez nous nécessairement au départ. Et puis elle est entrée chez nous un jour et il était clair qu'elle avait envie de dévaliser la boutique, mais pas d'acheter ce qui lui allait, mais d'acheter pour acheter, c'est-à-dire d'avoir une sorte de boulimie d'achat qui était quand même assez conséquente. Donc on s'est limité en termes de vente en propre et de vente physique à un parcours d'achat classique. On l'a un peu restreinte, on est vraiment allé vers des pièces essentielles en conformité avec sa morphologie, avec son envie du moment, etc., ou par saisonnalité. Et en réalité, après, j'ai utilisé cette web application et même plus largement, je me suis servi des données qu'elle m'a transmises, de ce que j'ai compris d'elle, pour pouvoir justement alimenter ça et me dire, ok, elle vit telle situation, elle est dans tel contexte personnel aujourd'hui. On va peut-être pas la revoir tout de suite. En revanche, on peut toujours la recontacter quand on reçoit des choses qui vraiment soit sont susceptibles de lui plaire, soit qui vont lui permettre justement de s'affirmer, je ne sais pas, comme femme fraîchement célibataire qui a envie de plaire, qui a envie de se plaire, etc. Ça peut paraître très poussé, mais en même temps, c'est un outil qui nous permet vraiment d'aller très très loin, sans entraver la vie personnelle de nos clientes. C'est-à-dire que il y a vraiment une limite à ça, c'est elles qui le définissent. Elles définissent elles-mêmes leur plafond de verre. Si elles n'ont pas envie de faire d'aller plus loin dans leur parcours client, elles peuvent ne pas le faire. Et nous, en revanche, ce qu'elles apprécient énormément, c'est qu'on peut démocratiser l'idée de créer une entente au-delà d'un confort de boutique, au-delà d'une interaction qu'on a pu avoir en magasin. Et je trouve ça, c'est pas révolutionnaire le mot, mais je trouve que c'est vraiment très très novateur dans un milieu qui souffre vraiment, vraiment d'un manque de confiance. On va pas se mentir, le retail aussi connaît des heures très très sombres, notamment pour certaines maisons qui n'ont, elles, peut-être pas su réagir justement à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la stratégie que Julie met en place, elle et son équipe, c'est vraiment d'ouvrir justement ce spectre-là, d'aller au-delà, de créer un outil de compréhension, encore une fois, qui est complètement différent. Et qui permet de créer du lien, parce que même si Pierre-Andrea, par exemple, nourrit la fiche d'une telle cliente, parce que c'est sa cliente, ça lui permet effectivement de la recontacter, donc de rentrer dans cette fidélisation et personnalisation de l'échange. Si cette cliente-là part en week-end à Cannes, la donnée que Pierre-Andrea a, la boutique de Cannes l'a également. Donc ce qui nous permet aussi de proposer une expérience qui soit cohérente sur notre parc magasin. Et ça, c'est hyper important aussi parce que on a encore, et ça, comme on est en phase de déploiement, toutes nos boutiques ne sont pas encore équipées. On peut avoir des couacs qui se passent. On peut avoir une expérience qui est donnée à Paris, une autre à Lyon et une autre à Cannes. Le tout, c'est pas forcément d'avoir exactement la même, parce que sinon, ça serait des robots en boutique et c'est pas du tout ce qu'on veut. Chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de vendre aussi, et il faut savoir respecter ça. Mais on peut leur donner des billes pour pouvoir s'adapter à chacune de nos clientes. Et c'est ce qu'on fait justement avec cette web app. Si cette cliente, elle va, si je reviens à mon exemple, à Cannes, Stéphane, notre responsable de Cannes, aura la donnée aussi pour pouvoir s'adapter au mieux
à cette cliente-là. Je rebondis très rapidement là-dessus. Ça crée une synergie, une transmission de flambeau entre des boutiques qui est juste géniale. Moi, typiquement, je suis allé former un responsable sur Nantes qui, pareil, est full orienté technologie, qui connaît ça par cœur. Il inscrit des informations qui sont capitales. On a rencontré des clientes ensemble. 2 semaines après, une cliente que j'ai vue à Nantes, elle m'a dit « Bah tiens, je dois aller voir ma fille à Lyon ». Il a écrit que cette cliente devait aller à Lyon, qu'elle aimait bien ce style, qu'elle aimait le raffinement, l'élégance du blanc l'hiver. Elle est venue chez moi, elle m'a acheté 3 pièces blanches avec sa fille, elle était ravie. C'est-à-dire que ça crée une sorte de circumvirate autour de son parcours d'achat qui est juste gigantesque. C'est un outil qui est en pleine inception, qui est au début de son histoire, mais pour le moment, ça crée une synergie qui est juste parfaite entre responsables, conseillers de vente, et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas le responsable qui manipule cet outil, l'équipe de vente qui applique. C'est vraiment une prise d'initiative et un échange constructif entre toutes formes d'équipe de vente. C'est ça que je trouve fabuleux. Et c'est la force de l'omnicanalité, c'est de pouvoir créer justement des ponts, que ce soit entre le retail et le digital, mais parfois justement entre le digital et le digital, et entre le retail et le retail. Et pour clôturer cet épisode, parce que je suis désolée, on est pris par le temps, est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous partager sur les résultats que vous avez obtenus? Parce que là, je trouve que c'est génial, on a vraiment un retour d'expérience complet sur les actions que vous avez mis en place. Est-ce que la transformation que vous avez eue en interne et aussi sur votre expérience client? Mais pour nos auditeurs qui pourraient être un peu réticents, ou cette peur aussi d'investir dans l'expérience client, parce que c'est difficilement palpable. On a les retours qualitatifs qui, eux, sont très visibles. Mais du coup, si on parle quanti, chiffres, est-ce que vous auriez des retours à nous partager? Pour être honnête, comme on en est encore au début, par exemple, si on prend la web app comme exemple, on en est encore au début. Ça fait que 3 mois qu'on travaille avec cet outil. Donc les résultats sont encore très timides, on va pas se mentir, mais on voit quand même qu'il y a une partie du chiffre d'affaires. En fait, ça nous permet surtout de quantifier, de se dire, ok, telle partie du chiffre d'affaires du retail est fait sur les boutiques concernées, est fait grâce au clienteling, grâce à cette personnalisation-là. Je veux pas dire de bêtises, mais là, c'est à peu près le chiffre d'affaires d'une boutique qui est fait depuis 1 mois et demi grâce à ça. Je sais que moi, je suis passé de 5 à 10%, par exemple, de ventes issues d'une vente non physique. Donc, qui est plutôt digitale comme ça, c'est à peu près 10%. Notamment là, au moment du Black Friday. Je prends l'exemple de vendredi, samedi, où le volume de chiffres est évidemment plus conséquent. Je crois que la moitié vendredi du chiffre d'affaires qu'on a dégagé est issu de précommandes ou de commandes de pièces que nos clientes n'ont soit jamais vues ou jamais essayées. Trop cool. Génial. Et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé. Un super retour d'expérience transparent, authentique et concret et très inspirant, je trouve, pour nos auditeurs aussi. Donc voilà, un bel exemple à suivre et de nouvelles idées à creuser. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup, Léa. À très vite. À bientôt. Très vite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like, un commentaire. Et si vous écoutez sur une plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify ou autres, laissez 5 étoiles au podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire découvrir à un maximum de marketeurs. Merci à vous et je vous dis à très vite.